Daniel Riva, bonjour. Bonjour. Daniel Riva, vous êtes président de l'association Cirque Expo. Racontez-nous comment et quand est née votre passion pour le cirque. Bien certainement, à l'âge de 5 ou 6 ans, devant l'écran noir et blanc familial, lorsque j'ai vu pour la première fois la célèbre émission La Piste aux étoiles de Gilles Margaritis et présentée par Roger Lanzac. L'émotion a été si forte et si soudaine que dans mon imaginaire, je me suis retrouvé projeté au milieu de la piste sur toutes les couleurs. Et aujourd'hui encore, je suis toujours aussi passionné. Alors, quelle est la vocation de cette exposition? Cirque Expo va dans la tradition du cirque en France avec le même succès, à savoir 13 millions de spectateurs chaque année, 120 chapiteaux qui sillonnent toute la France, et puis également 200 écoles de cirque. Notre objectif est de reproduire avec émotion tous les intérêts que suscitent les arts de la piste. Alors, cette exposition, qu'est-ce qu'on peut y voir? Que va découvrir le spectateur? Bien tout d'abord, il va découvrir les dossiers pédagogiques avec toute l'histoire du cirque. Découvrir que, par exemple, Philippe Astley, ce sergent-major de l'armée anglaise, est venu en 1783 en France, et c'est lui qui a créé le cirque sous sa forme contemporaine. Il va découvrir aussi tout le fonctionnement d'un chapiteau, d'un cirque, le voyage. Toutes les disciplines sont représentées dans ces dossiers pédagogiques. Alors ça, c'est la dimension historique du cirque, mais on va y découvrir d'autres choses. Par exemple, la gardine. Qu'est-ce que c'est que la gardine? La gardine est l'élément de décor qui sépare les coulisses de la piste. Lorsque le rideau rouge se ferme, enfin, les artistes commencent leur spectacle. Et nous avons créé 3 personnages, représenté ces 3 personnages incontournables, que sont l'Auguste, avec son nez rouge. Notre Auguste est un automate qui mesure 1,65 m et qui va, durant 3 minutes 30, faire un merveilleux spectacle de magie. À côté de lui, il y a Monsieur Loyal, qui est en quelque sorte le directeur de la piste, c'est lui qui fait enchaîner les numéros. Et puis il y a aussi le clown. Le clown est blanc, et le clown utilise les facéties de l'Auguste. Vous l'avez précisé, tous ces personnages sont en grandeur nature. Tellement vrai que d'ailleurs les enfants s'arrêtent devant et leur parlent. Alors, il y a des tableaux aussi. Michel Popper est un artiste dijonnais qui a reproduit 2 triptyques à notre demande. Le premier représente la parade du cirque dans la ville. C'est merveilleux, c'est vraiment, on dirait une photographie tellement c'est beau. Puis il y a également un autre triptyque qui représente le village du cirque, la nuit dans la pénombre sous les étoiles, avec tous les artistes au calme, au repos, les lions qui attendent, les roulottes. Tout ça est vraiment merveilleux. Mais ce n'est qu'une partie de ce que nous présentons, puisqu'il y a par exemple la plus grande collection au monde de fèves de l'Épiphénie sur le thème du cirque, avec plus d'1 millier d'exemplaires différents. Il y aura également une armoire de présentation somptueuse décorée par une artiste sud-coréenne, Han Sun-mi. Et dans cette armoire de présentation, il y a 50 reproductions des véhicules anciens du cirque Pinder Jean Richard. Il y a également une multitude d'affiches. Il y aura des vitrines remplies de jouets anciens. Enfin, tous les supports possibles et imaginaires avec toutes les couleurs que représente le cirque. Et c'est une exposition, je crois, qui a obtenu une distinction. En 2009, à Montluçon, nous avons obtenu au Salon européen de la maquette le prix spécial du public. Ce fut une surprise, mais quelque part, c'est un signe qui nous dit que nous sommes dans la bonne voie et que le public apprécie ce que nous présentons. Ouais. À qui peut s'adresser cette exposition? Principalement aux médiathèques. Les médiathèques qui travaillent en partenariat avec les professeurs des écoles, qui sont toujours à la recherche de projets pédagogiques. Le cirque, par sa nature, est un exemple de vie. C'est le travail, c'est la patience, c'est la recherche, c'est la créativité, c'est la lumière, ce sont les couleurs, c'est la musique, tous les ingrédients qui sont nécessaires pour le développement d'un enfant. Au-delà du fait que ça peut susciter des vocations, évidemment. C'est le but. Le but pour nous est d'inviter les enfants, après avoir vu par exemple notre exposition Cirque Expo, eh bien d'aller rencontrer une école de cirque, de s'essayer dans une des disciplines. Et peut-être qu'un jour, à force de travail, de persévérance, eh bien nous aurons le plaisir de dire, ben voilà, cet artiste aujourd'hui qui est sur le trapèze, eh bien, a vu notre exposition, est allé dans une école et a poursuivi son chemin. Et grâce à nous, peut-être, a-t-il découvert sa vocation. Alors, dernière question, Daniel Riva. Si une municipalité est intéressée par votre exposition, comment vous contacter? Bien, tout simplement sur le moteur de recherche le plus célèbre sur Internet. Il suffit de taper Cirque Expo, C-I-R-Q-U-E-X-P-O en un seul mot, ou bien Exposition Cirque. Nous apparaissons en première ligne. Et sur notre site Internet, vous allez découvrir toutes les modalités pour réaliser une merveilleuse exposition et vous aurez de nombreuses photos de ce que nous présentons. Daniel Riva, merci et... Vive le cirque! Absolument.